Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, depuis 6 ans. Voici d'ailleurs quelques souvenirs des 6 dernières années de Studio Saint-Jean. Parce que le mentorat, c'est un lien entre une personne qui a déjà eu des entreprises, qui a travaillé dans le domaine entrepreneurial, et puis, avec l'expérience, peut accompagner un mentoré. Pas nécessairement un jeune mentoré, parce que j'ai eu des mentorés de l'ordre de 23 ans, 24 ans, jusqu'à 55 ans. Là. Et parce que parfois, durant la période entrepreneuriale, l'entrepreneur a à changer d'orientation, à transférer son entreprise à quelqu'un d'autre ou encore installer une nouvelle technologie. Quand il y a un tournant, ben, il dit « Hey, j'aimerais avoir quelqu'un qui a vécu dans ses années antérieures des tournants au sein de l'entreprise. Puis, j'aimerais être accompagné là-dedans pour pas en guillemets, me casser la gueule. » C'est un échange entre guillemets entrepreneurs. Il y en a un qui peut-être qui est un peu plus âgé que les autres, un peu plus d'expérience, donc on peut échanger ensemble. Et c'est pas lié du tout au problème de l'entreprise. Il y a des entreprises qui fonctionnent excessivement bien, mais avoir quelqu'un d'autre pour échanger. Parce que souvent, quand on est à la tête d'une entreprise, on se sent seul. On ne peut pas discuter de certaines choses avec nos employés, et même parfois avec notre conjoint ou notre conjointe. C'est délicat, alors on n'ose pas. Dans ce contexte-là, arrive une personne extérieure, neutre, qui n'a pas de préjugés au départ, et on peut quasiment tout lui dire parce que c'est sous le sceau de la confidentialité de A à Z. Mais nous, on intervient après le démarrage. Il faut que la personne ait au moins 1 an avec son entreprise fonctionner pour connaître qu'est-ce que c'est un petit peu le rouage et on peut continuer ensemble. Cette personne-là peut avoir aussi de 1 à 100 employés. Là, maintenant, il n'y a plus de limite au niveau du nombre d'employés pour être mentorés. Je suis certain que les mentorés vont trouver leur inspiration puis leur souffle dans ces accompagnements-là. Ça a été une bien belle rencontre, M. Quévillon. Je vous en remercie beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invité. Ça fut aussi un plaisir pour moi et l'occasion également de faire la promotion pour ces jumelages que nous avons entre entrepreneurs, si vous voulez, entre mentors et mentorés. Effectivement. Bonjour, Mme Cardinal. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de NextDev. NextDev, en fait, à ce que moi je sais, c'est un organisme qui voit au développement économique, je pense. Pouvez-vous m'en dire un peu plus long? Absolument. NextDev, vous avez tout à fait raison, c'est l'organisme de développement économique qui a le mandat pour le Haut-Richelieu. Donc, okay. C'est un mandat qui nous est donné par la MRC du Haut-Richelieu. Okay. Ceci dit, on a plus de 40 ans d'histoire. Oh, okay. Notre petit nom légal, c'est le Conseil économique du Haut-Richelieu et on est là depuis plus de 40 ans. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez NextDev? On fait du service aux entreprises. Ouais. C'est notre noyau, notre base, notre raison d'être principale. On travaille des projets de concertation pour ramener les forces du milieu ensemble et on stimule des projets majeurs de développement. Mais on travaille aussi tout l'axe automatisation, d'aller soutenir les entreprises pour vraiment développer des méthodes pour sauver 1, 2, 3, 4 employés. On n'est vraiment plus dans une dynamique de pouvoir couper des postes. Souvent, c'est pour retirer peut-être des employés sur quelque chose qui était manuel, puis de les garder. Il n'y a plus personne qui est licencié parce qu'ils font rentrer une machine, mais qui les garde puis qui les amène sur d'autres projets plus valorisants. Pour se maintenir dans le secteur industriel, mais dans d'autres secteurs aussi, il faut rentrer des pratiques numériques, de l'automatisation, même de l'intelligence artificielle. L'intelligence va finir par être utile là-dedans, absolument. Absolument. C'est des mots qui font peur, mais
notre travail pour notre branche service aux entreprises, c'est d'aller démystifier ces gros mots-là, puis de les mâcher avec les entrepreneurs qui sont plus petits puis qui ont moins accès à des grands moyens, de faire intervenir des partenaires aussi. NextDev, notre raison d'être aussi, c'est on les connaît, tous les partenaires qui font des subventions, des soutiens aux entreprises. Donc, de pouvoir soutenir les entreprises quand ils ont un projet. Il y a un bâtiment, le H2, à l'aéroport, pour ceux qui sont initiés, qui est dédié à l'incubation, mais dans les dernières années, pour différentes raisons, c'était moins présent. Alors là, on est en train de repartir cette incubation-là et c'est prometteur pour avoir des entreprises de pointe spécialisées en sécurité civile et publique et en technologie. Alors ça, on est bien excités. On commence là, à mettre en place les choses. C'est beau. Quand je suis arrivée il y a 1 an et demi, j'ai été attirée par le goût de la région de faire des projets et par le positivisme et l'appui des élus à l'organisme de développement économique et ça ne se contredit pas depuis que je suis arrivée. Alors, c'est un bel environnement pour travailler. Et il y a des projets pour pas s'ennuyer. Pour pas s'ennuyer. Ben, tant mieux. C'est parfait, excellent. Bonjour Étienne. Bonjour Luc. Écoute, Étienne Massicotte, t'es conseiller en économie circulaire, c'est ça? Oui, exactement. Qu'est-ce que à la Chambre de commerce de Saint-Jean? Exactement. L'économie circulaire, c'est comme un nouveau mot qu'on entend de plus en plus souvent. Puis, explique-moi donc un peu qu'est-ce que ça touche, qu'est-ce que ça fait, c'est quoi le but, en fin de compte, de l'économie circulaire? En fait, l'économie circulaire, si on regarde le concept en général, il y a 12 façons de le mettre en application. Celle que je mets en application qu'on appelle l'écologie industrielle, donc c'est celle la plus simple, si je peux dire, pour les entreprises. Donc c'est-à-dire qu'on regarde ce que les entreprises utilisent comme ressources dans leurs opérations quotidiennes et ce qu'elles vont générer comme résidus, et on essaie de voir s'il n'y aurait pas des matchs potentiels qu'on pourrait faire avec d'autres entreprises ou même organismes du territoire. Donc c'est-à-dire, est-ce que les déchets des uns peuvent donner les intrants des autres, ou est-ce qu'on pourrait faire plus et mieux avec ce qu'on possède déjà comme ressources? Donc c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des espaces de travail, d'entreposage, de la machinerie ou même des véhicules de transport qui pourraient être partagés entre différentes entreprises pour limiter en fait leurs coûts, ou tout simplement pour des questions d'enjeux de temps ou quoi que ce soit. L'économie circulaire a plusieurs avantages pour les entreprises. Je l'ai mentionné un peu, des économies de coûts. Ne serait-ce que quand on partage la même machinerie, oui, il y a certains enjeux, mais ça permet également d'éviter d'avoir acheté cette machinerie-là pour chaque entreprise. Ça permet aussi au niveau de la gestion des déchets. Donc, une matière qu'on ne met plus à la poubelle, mais qu'on peut donner à une autre entreprise, ou peut-être même l'autre entreprise peut acheter ce que vous mettez à la poubelle. Donc, ça devient des opportunités d'affaires, des économies de coûts, mais ça fait aussi des projets dans lesquels les employés voient vraiment une plus-value à leur travail, trouvent ça intéressant de faire quelque chose qui est encore plus grand qu'eux autres. Donc, ça aide à la rétention de personnel, à l'image de marque. En fait, pour ne pas la nommer, j'ai une entreprise que j'ai visitée dans les dernières semaines qui, elle, a des recueils de styromousse. Il s'est dit, moi, dans le format que c'est, je peux pas les réutiliser dans mes opérations, mais peut-être que je pourrais les couper d'une certaine façon pour faire de l'emballage pour d'autres entreprises. Donc ça, c'est une très belle initiative de valorisation d'un déchet qui, pour l'entreprise, en temps normal, n'a aucune valeur. Mais là, il lui a donné une autre utilité, ce qui lui donne une valeur autre, qui peut être intéressante. Pour ton client plus rapidement à ce moment-là, quand exactement, tu produis une plus grande valeur. Et ça favorise aussi l'économie locale, parce que là, on vient créer à même les ressources du territoire, ce que d'autres entreprises achètent à l'extérieur, probablement peut-être même de la province. Puis même peut-être à l'extérieur du pays. Exactement. Donc, c'est une excellente idée. Tu vois-tu comment ça fait pas longtemps que c'est en marche, là, mais y a-tu déjà des retombées qui sont pas nécessairement calculables, mais visibles, si on veut, là, dans la région? Les retombées sont calculables. Malheureusement, j'ai pas encore eu le temps de calculer toutes ces retombées-là, faute de temps. Mais on parle, en fait, au niveau des... on va calculer au niveau de la réduction des gaz à effet de serre, le détournement des matières de l'enfouissement en termes de tonnes ou de kilogrammes, puis même en termes d'économie de coûts. Donc, les entreprises ont vraiment un bilan des initiatives qui vont avoir été faites dans leurs entreprises. Puis également, en termes de retombées, on est à peu près à 46 entreprises qui ont été visitées. On est à 6 projets qui ont été réalisés, en fait, donc il reste à être calculé.
Puis dans les visites, on observe ce qu'on appelle des maillages potentiels. Donc, on voit une opportunité mais qui n'a pas été encore approfondie. Donc, ça, on a à peu près une trentaine là, d'identifiés. Moi, je vois ça comme une belle opportunité d'affaires pour les entreprises parce que quand tu jettes quelque chose à la poubelle qui a une certaine valeur, c'est comme si je jetais ton argent à la poubelle. Exactement, c'est littéralement ça. Cette matière-là a été achetée par l'entreprise, a été manipulée par des employés et manipulée par après pour être mis à la poubelle. Donc, c'est vraiment différents coûts que les entreprises n'ont pas conscience de parce que, on met à la poubelle, on paye pour la poubelle, puis... C'est comme dans le geste de la journée, mais en même temps, ce geste-là te coûte quelque chose. Exactement. Exactement. Mais les entreprises, supposons que les entreprises qui ne savent pas que ça existe ou qui viennent de l'apprendre en même temps qu'on jase, est-ce qu'ils peuvent te contacter puis ou prendre une formation ou comment ça fonctionne de ce côté-là pour les entreprises? Il y a différentes façons. Je pense qu'il est important de souligner, c'est bien que ce soit un projet de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu, ça s'adresse autant aux entreprises qui ne sont pas membres de la Chambre. Ah, OK. Donc, c'est vraiment des entreprises, qu'elles soient dans le Haut-Richelieu, parce que c'est le territoire qu'on dessert, elles ont accès à tous nos services qui sont gratuits. Donc, on est là pour les aider à trouver du financement, à trouver des experts, soit pour de l'accompagnement pour des projets autres en économie circulaire, soit simplement pour présenter un peu le concept d'économie circulaire. Et pour y parvenir, ils peuvent me contacter via mon téléphone cellulaire, via la page web de la Symbiose qui est sur le site de la Chambre sur l'onglet développement durable. Oui, parce que le projet s'appelle Symbiose. Exactement, le projet s'appelle Symbiose au Richelieu pour la MRC du Haut-Richelieu, exactement, pour le territoire qu'on couvre. Donc, effectivement, il y a différents moyens par lesquels ils peuvent nous contacter. On les invite à te contacter, à te donner de l'ouvrage jusque-là. Là.